les randonneurs arrivent à la Roche-Posay, la dernière étape du jour. Entouré des vallées de la Creuse et de la Gartempe, ce petit bourg médiéval est devenu une station thermale réputée. Ici, l'eau est partout. Bon, alors ça, c'est comme une piscine à débordement. Donc on a ce côté qui est beaucoup plus haut. Ouais. Ça donne un effet assez étonnant. C'est joli. Ça fait comme une ligne d'eau. Alors, est-ce que c'est la rivière de la Creuse qui a fait la réputation de la Roche-Posay? Alors, c'est pas la rivière de la Creuse, c'est les sources, en fait, qui ont été découvertes. Et ces sources, elles sont vraiment mondialement reconnues. Oui, moi j'ai lu que du temps de Jeanne-Napoléon, ses armées étaient passées Voilà. par là. Il a envoyé les rescapés Ouais. se faire soigner ici. Alors là, c'est une source qui est très riche en sélénium. D'accord. Silice. En fait, ça soigne les problèmes de peau. D'accord. Et les brûlures. Donc les personnes qui ont des problèmes de psoriasis, par exemple, sont envoyées ici. Il y a vraiment des grands taux de réussite, et aussi pour les grands brûlés. Alors c'est une eau qui est très douce à boire, comparée à l'eau du robinet, qu'on trouve parfois un peu dure. Ouais. Il n'y a pas du tout de goût. D'accord. Alors si vous regardez bien, levez la tête, vous voyez à travers le feuillage l'église de la Roche-Posay qui est fortifiée. Elle a 2 tours sur le côté droit qui comme ont des des petits machicoulis, donjons. comme des petits donjons de château. C'est assez particulier. C'est oui. Elle Toute est connue elle aussi, hein, quant à la silhouette de la ville. Oui. Ouais. Dans les années 30, il y avait des artistes qui venaient, donc il reste plein de vieux hôtels, les salons de thé, mais tout ça c'est vide maintenant. Ah ouais. Voilà. Avant c'était occupé des mois entiers. La rue principale de la cité médiévale, là, dans la ville ancienne. Bonjour. Bonjour. Bon voilà. On est arrivé. Eh ben génial, on arrive, la corde attachée là. Alors ça sent l'apéritif là maintenant. Vous allez défaire votre longe pour les attacher sur la corde. Évitez de les mettre trop près des arbres pour pas qu'ils se grattent de trop. On les laisse manger ou pas, Valérie? Oui, laisse-les manger. T'as vu, ils ont repris le contact avec la civilisation. Regardez les deux. Eric a laissé son antenne en bois. Allô. Bonsoir. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bon. Alors Anne-Sophie, elle a la gentillesse avec Arnaud de nous envoyer quelques photos. Tu peux nous les commenter un petit peu si tu t'en souviens? Alors, la première, là, c'est Rossini, qui est donc mon cheval de Grand Prix, qui est un Bayerich Warmblut. Et donc tu as des espoirs de l'amener jusqu'à... Ah oui. Sur celui-là, je n'ai pas de doute. C'est clair. Il faut en avoir. Ah, Et ça, c'est le fameux Helio. le fameux. Ça, c'était au Sunshine Tour. C'est Elio, Sunshine Tour en 2012. C'est le cheval sur lequel vous vous êtes mariés. Exactement. C'est le cheval de la famille, celui-là. C'est un pure race espagnole. Alors ça, c'est les photos de mariage. C'était compliqué de monter sur la croupe comme ça avec cette belle robe? Non, compliqué. Une fois que tu y étais, non. Non mais tu t'es entraînée un peu? Ouais, Bah oui, ouais, oui. c'est Ah oui. entraîné, ouais. Je me suis entraînée avec une robe de sévillane de ma belle-mère. C'était un peu sport, c'était un peu ouais, sport au ouais, début, ouais. oui. Et il a fallu que je saute 2 ou 3 fois. On l'a entraîné tous les jours quand même. Ah ouais. Pendant combien de temps? Je sais plus. Ah, une semaine avant, Ouais. on avait bien commencé 10 jours avant à le faire. Ce qui pour nous tient du record parce qu'on n'est quand même pas du genre à prévoir les choses très longtemps. Tu veux dire que vous avez prévu le mariage la veille? Non, quand même pas. Non, pas la veille, mais enfin bon, il y a des choses qui se prévoient avec un peu plus de... On est un peu, Ouais, vous êtes du genre dernier moment? Oui, un peu comme ça, à l'instinct un peu. Vous aviez invité Eric? Oui, bien sûr. Il a mangé des œufs. Après cette première journée, nos randonneurs cavaliers forment un petit groupe amical, curieux de poursuivre leur découverte. Le jour se lève.
Après une bonne nuit de sommeil, les cavaliers ont rendez-vous à proximité du petit village de Saint-Pierre-de-Maillé. En ce début avril, les matinées sont encore fraîches. Bon alors on va pas tarder à prendre la route. On va aller à Saint-Pierre-de-Maillé et il y a une petite surprise qui vous attend. Oups. Oui, c'est sûr. Bonjour. Oh là là, le programme, la surprise. C'était pas ça la surprise. Allez, c'est parti. C'est parti pour la deuxième journée qui s'annonce plus que jamais tournée vers les richesses du passé. Après avoir longé la Gartempe, les cavaliers découvriront Angle-sur-l'Anglin, un village au patrimoine exceptionnel. La journée se terminera à l'église abbatiale de Saint-Savin. Surnommée la Sixtine romane, elle abrite le plus vaste ensemble de peintures romanes d'Europe. Ça doit changer beaucoup de vos chevaux de compète. Hein. Ah bah c'est sûr, mais bon en même temps on a commencé par des chevaux aussi comme ça. Ouais. Et puis on se voit mieux faire une rando avec ces chevaux-là qu'avec nos chevaux de compète. Tous les 100 mètres on sera arrêté parce qu'il ferait demi-tour. C'est du mimosa. Quand même du bon carré. Ça c'est pas du mimosa. Non. Le mimosa c'est jaune. Ça c'est un camélia ou un truc comme ça, non? C'est joli ça. C'est beau. Hein. Et ça c'est quoi comme village alors? Ça c'est Saint-Pierre-de-Maillé. Quand t'arrives comme ça fait hors du temps quoi. Oui. Voilà, donc là, nous allons arriver au moulin de Saint-Pierre. C'était un moulin à foulin, ce qui veut dire qu'en fait, on broyait à la fois le grain, mais aussi pour faire la farine, mais aussi le lin, et on fabriquait du tissu. De l'eau a passé sous le pont, et le moulin n'est plus en service. Mais Valérie connaît quelqu'un qui l'a bien connu au temps où il produisait encore de la farine. Jacques a été boulanger dans le village voisin de Pleumartin. Avec sa femme Guylaine, il s'apprête à accueillir les cavaliers pour un petit déjeuner original. On va s'arrêter ici pour faire la connaissance avec quelqu'un qui a connu ce moulin quand il était encore en état de fonctionnement. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous un petit peu, c'est une spécialité locale? Voilà, c'est le broyé du Poitou, ça. Le broyé du Poitou. Voilà. C'est à base de quoi? De beurre? Beurre, farine, sucre. Voilà. D'accord. Voilà. Et vous êtes installé ici depuis longtemps? Je suis retraité maintenant D'accord. et je venais prendre la farine ici au moulin. Alors pourquoi ça s'appelle le broyé du Poitou? Eh ben, pour le broyer, on donne un coup comme ça. Voilà, le C'est broyé comme du ça. Poitou, ça se Et broie. C'est génial. Et chacun prend un morceau comme ça. Pour Eri, un gros morceau. Pour lui. Attendez. Merci beaucoup. Attends, je vais prendre le plus gros. Tiens, le plus gros, c'est pour Eric. C'est gros, merci, merci. Très bon. Quelqu'un n'a pas eu là. Merci. Alors on abuse, on le trempe dans le café. Merci. C'est un broyé qui fait des centenaires. Super, hein. D'autres broyés, un petit peu. Non, non, Super. merci. Excellent, on en a mis dans les Bon, fais sacoches. attention à notre corps, hein. Après, le cheval, il va plus galoper. Hein. Merci pour Merci cette pour aide. cet accueil. Merci. Merci, au revoir. C'est sympa, ça. C'était pas seulement sympa, c'était bon. Ouais, Eric, là, il est roquinqué. Eric travaille dans l'immobilier, mais sa passion, c'est le horseball. Arnaud, je l'ai connu au horseball Ouais. parce qu'il participait au championnat de France avec l'équipe d'Arles, Ouais. où moi-même j'arrivais pour découvrir ce sport. C'était quoi ses qualités en horseball? Beaucoup d'envie en match, lucide, une vision du jeu qui était quand même assez efficace, quoi. C'est pour ça que même là, ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué au horseball. Ça lui arrive des fois de venir dépanner sur un match ou deux Ah, c'est pour nous sympa. rendre service sans sympa. s'entraîner. Et il a le niveau quand même, en étant cavalier professionnel, de pouvoir intégrer l'équipe sans difficulté, quoi. C'est super. La rando, tu en fais de temps en temps? Ça m'est arrivé d'en faire un petit peu. On a eu la chance de partir quelques fois en vacances avec d'autres amis. Ça t'a pas étonné quand Arnaud t'a appelé pour te proposer ça? Non, ça m'a fait plaisir déjà. C'est une chouette aventure. Peut-être qu'il veut me demander peut-être un peu des petits coachings sur son dressage. Il veut peut-être que je l'aide à améliorer certaines choses, sa descente de jambes, des choses comme ça, tu vois. Il est intéressé. Je pense que ouais, il va me demander 2-3 conseils. Ouais.
Eh Arnaud, pourquoi tu m'as amené? C'est quoi sa version? Il a besoin de mes conseils en dressage. Ça descend de jambes. Et voilà, il va me demander sûrement des conseils. C'est pour ça, bien sûr. C'est ça. Oui. Ouais. C'est un peu mon mentor, tu sais. Ah, mais elle est partie à fond, là. Elle est partie loin, Sophie, là. Oh là là. Oh, Sophie, elle est toute seule. Sophie, elle ne voulait pas arriver dernière. Hein. Toi, t'es parti à fond. Toi, tu nous as distancés. Comment tu nous as distancés? Ah là là. J'ai juste vu la terre, moi. Alors, ça a été Ouais, Oui, super. quelques bons virages. Waouh, super. Bon, voilà, donc ça, c'est les petits sentiers le long de la Gartempe. C'est rafraîchissant et C'est sportif sympa. à la fois. Hein. Donc là, on arrive à la petite rivière Langlin Langlin. et on va donc passer à gué. Ah, il y a du courant quand même. Il y a du courant, un petit peu. Et voilà. Et on y va. Ouais, super, hein. Il y a de l'eau, quand même. Hein. Il y a de l'eau, ouais. Allez, faites un petit peu doucement, il y a des Il y a pierres. un petit trou par là. Hein. Vous pouvez laisser boire les chevaux. Ouais. Vas-y, bois. Non. Ah, ça y est. Alors Arnaud, c'est son premier gué. Hein. C'est son premier gué. C'est son premier gué. Oh, non. Il est rentré tout seul. C'est poissonneux ici? Oui, il y en a un petit peu. Ouais, il y a des pêcheurs. Ah, il nous faudrait une petite canne à pêche, non? On lancerait comme ça, là. Tac. Pour le... Ouais, bah justement, sur le déjeuner, on comptait sur toi. On va pêcher la truite. Tout le monde s'est bien désaltéré là? Ouais. Allez, on va sortir. Allez, Titi. Super. Super. C'est un beau gué, quand même. Hein. Ouais, c'est un beau gué. Ouais. Là, vous allez avoir un sentier qui descend bien. Hein. D'accord. Pour ceux qui ont le vertige, veuillez bien regarder les petits oiseaux. C'est quand même abrupt. C'est pas abrupt, c'est à pic. À pic. Sur les hauteurs du village d'Angle-sur-Langlin se trouve le site préhistorique du Roc aux Sorciers. Une frise sculptée, longue de 20 mètres, datée d'il y a 15 000 ans, reconnue comme étant le Lascaux de la sculpture. C'est Oscar. Voilà. Merci de nous accueillir. C'est Oscar, le conservateur du site, qui nous éclaire sur cette reproduction. Donc voilà les lieux. Donc ça c'est le premier animal. C'est l'animal de la découverte. C'est le premier qui a été vu par les fouilleurs en 47-50. Tout ça a été sculpté alors que tout l'animal a été gravé sur un volume de corps naturel. Hein, puisque l'animal ici est dans la roche. Ce qui montre que l'artiste a d'abord observé la paroi, avait peut-être la forme de l'animal en tête et qu'il a choisi l'endroit qui lui convenait le plus pour le représenter. Là on a le panneau des femmes. Ah oui, d'accord. Ah, on a des yeux. Ah ouais. C'est impressionnant. Hein. Ouais. Donc on a un visage qui plutôt un masque humain. Et donc on a le corps ici, voilà, avec les cuisses fracturées malheureusement. C'est dingue. Voilà. Et on a juste à côté d'elle une femme qui est de 3/4 avec le ventre bien rond. Là aussi on a un léger nombril, mais surtout ce qui marque la particularité de cette femme, c'est qu'ils lui ont gravé une ligne ici. Ouais, donc elle est enceinte. Elle est enceinte. Donc on a peut-être la vie, l'histoire de la femme, Ouais, c'est le cycle de la maternité. Et alors après l'apothéose. Hein. Celui-là, oui, celui-là. Ah il est- ouais, celui-là, dis donc, ça c'est... Donc là, on est sur le chef-d'œuvre de la sculpture de roche calcaire. On a des bouquetins là pour le coup. Et donc du coup, vous avez une femelle avec des toutes petites cornes, les deux petites oreilles, l'œil est bien gravé, la bouche, qui veut nous montrer un détail extraordinaire. Hein, c'est la vulve ouverte de la femelle avec la queue relevée, qui est une femelle en chaleur.